Hello tout le monde! Bon bah me revoilà pour une nouvelle vidéo. Alors avec gros standing, attention, il n'y a plus le gros plan de la femme troll. Il y a perche sous caillou maintenant, donc je suis capable de pouvoir filmer en même temps de faire autre chose. Mais il va falloir que je m'habitue, donc voilà, c'est tout nouveau. Allez hop, nouvelle technologie, youpi, il m'a fallu 4 ans avant de m'y mettre. Bref, je viens répondre à une question très pertinente de Viviane. Donc Viviane, je vous remercie pour cette question. D'autant que c'est un sujet dont on parle souvent avec Carlito, donc c'est Carlito qui m'a bien transmis votre message et je vous en remercie. Et donc j'ai regardé, attendez, je vais juste mettre en silence, si j'y arrive, voilà. Voilà. Donc j'ai trouvé la question très pertinente, d'autant que moi ça fait déjà 2 ans que j'ai cette intention-là de commencer à faire des réserves, donc j'avais commencé au départ, hein. Après j'ai arrêté parce que au niveau du terme de temps, ça me paraissait long entre faire les réserves, pas faire les réserves, je voyais que les choses n'arrivaient pas. Et effectivement là j'ai posé la question donc en plus ciblée, à savoir si on allait avoir une restriction de nourriture et d'eau en France entre 2019 et 2020. Maintenant le souci c'est que je ne sais pas où vont avoir lieu ces restrictions, est-ce que c'est partout en France ou pas, mais a priori oui, parce que j'ai l'impression qu'il va y avoir un premier cataclysme, suivi d'une guerre ou quelque chose qui ressemble à une guerre, donc ça peut être des conflits sociaux qui augmentent et qui emmènent sur une guerre civile, mais je voyais l'armée en France. Donc du coup, je pense qu'après ce cataclysme-là, on va être mangé un petit peu à la sauce violente. Et du coup, peut-être que ça va occasionner des réserves comme à d'autres moments où il y a eu des guerres ou des conflits sur le territoire. Mais par contre, ce conflit-là, que ça soit une guerre ou une émeute civile, eh bien, il est stoppé par un deuxième cataclysme qui là fait mes cours à toute violence, puisque de toute façon, il y a autre chose de plus fort qui va taper. D'ailleurs, je suis assez inquiète par rapport au Moyen-Orient, par rapport à tout ce qui est des conflits. Donc, je profite pour vous le passer là. Mais j'ai l'impression que ça peut venir de là, justement, hein. Donc là, le tirage et cette vidéo, elle n'est pas prévue pour, donc je vais pas m'étaler davantage sur ce sujet, mais j'avais vraiment ce conflit-là pris en sandwich entre deux cataclysmes. Alors, ça peut être cataclysme, comment dire, climatique, comme j'ai pu le traiter dans d'autres vidéos, mais ça peut être autre chose, mais j'ai vraiment ce conflit-là pris en sandwich entre deux choses importantes. Et donc, on me répondait par rapport au tirage qu'effectivement, il y aurait des changements dans les acquis ou dans les denrées, donc la manière dont on consomme, elle va être modifiée. C'est-à-dire qu'on va moins pouvoir peut-être avoir des réserves. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui vont être coupées dans le commerce international aussi. Donc, ce qui fait que, effectivement, ça emmène à quelque chose de plutôt favorable dans le sens de faire des réserves. Par contre, là où les cartes sont très très bonnes, c'est que c'est très bien aspecté si, effectivement, on a un potager ou quelque chose à nous, pour s'autosuffire au niveau alimentaire. Il y a une mauvaise gestion de l'État. C'est comme si l'État n'allait pas savoir gérer au niveau des distributions de denrées et tout ça aussi, hein, je vous le dis parce que j'avais oublié de le signifier. Mais par contre, ce qui est super positif, c'est qu'il va y avoir énormément de solidarité, énormément d'échanges entre les gens, et il y a une aide extérieure qui arrive après avec retard, mais j'ai une aide extérieure qui arrive après coup. Donc ça c'est plutôt sympa, mais à la question est-ce qu'il faut s'attendre à une restriction de nourriture et d'eau en France? Oui. Alors pour ce qui était de la question, est-ce qu'il est judicieux de faire des provisions en nourriture et en eau entre 2019 et 2020? Oui, parce que comme je l'ai dit précédemment, la situation globale va être temporairement bloquée, ou ralentie du moins, et que il n'y aura pas forcément d'aide ni de l'État parce qu'ils vont pas savoir gérer. Ou du moins ils sont pas aptes à gérer ça, et on l'a déjà vu, donc ça m'étonne pas. Mais en plus de ça, il y a une aide qui vient après. Donc ça, c'était ça. Par contre, il est certain qu'il faut faire des réserves. Il va falloir aussi voir les potagers là cet été, si possible. On m'emmenait aussi à faire des réserves en pensée sauvage et en aubépine séchée. Donc c'est deux plantes
La pensée sauvage, elle aide à détoxifier l'organisme naturellement, donc en buvant plusieurs fois par jour. Et l'aubépine est très bon aussi pour tout ce qui est système veineux, tout ce qui va être de l'ordre de l'apaisement aussi. Mais c'est notamment au niveau du sang, donc j'ai cette sensation qu'on risque d'avoir aussi quelques soucis au niveau biologique. Et que peut-être que même au niveau des médicaments, on aura du mal à s'en fournir. Enfin, je sais pas, c'est pas non plus le tableau catastrophe que j'ai envie de faire, mais comme il y a un gros ralentissement, je pense qu'il faut prévoir quand même des réserves de côté pour pas être pris de court. Par contre, ben, ce qui est dommage, parce qu'on me ramenait à ça, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont devoir partir de chez eux et qui du coup auront des réserves, mais vont peut-être pas pouvoir tout emmener avec eux, donc c'est assez flou. C'est assez flou dans ce sens-là, mais par contre, on me donnait le 3. Alors je comprenais pas, c'était 3 semaines, 3 mois, 3 ans, et ça semble être plus autour des 3 mois. C'est une situation qui va durer à peu près 3 mois. Donc je vous conseille d'avoir assez de bouteilles d'eau, de denrées sèches, comme par exemple des pois chiches, des pois cassés, des choses comme ça que vous pouvez faire gonfler dans l'eau si jamais on a des soucis au niveau électrique. Mais également des conserves ou ce genre de choses. Je sais que c'est pas super bon, mais voilà, au cas où, essayez d'avoir un maximum de denrées sèches ou transportables. Mais effectivement, Viviane, il faut s'attendre à avoir besoin de réserve. Voilà. Donc c'était pour le coup une petite vidéo juste pour parler de ça. Je pense qu'il n'est pas nécessairement important de paniquer ou de stresser, parce que déjà on ne sait pas où il va y en avoir le plus besoin. Bien que ça a l'air général quand même, sauf pour l'eau, parce qu'il y a des endroits où l'eau sera polluée, mais pas partout. Donc peut-être que l'eau, il n'y aura pas besoin de partout, mais au niveau de la nourriture, c'est judicieux d'en avoir, ou de s'habituer à un repas par jour pour un certain temps. Mais c'est pas fait pour durer, hein, donc je vous rassure, c'est vraiment pas la vidéo catastrophe, faites des réserves, construisez-vous un bunker, etc., etc. C'est juste du bon sens, et au cas où, j'ai envie de vous dire, bon bah si toutefois la prédiction se réalise pas, ce que j'espère toujours, hein, mais plus le temps passe, et plus j'ai cette impression que ça va arriver entre 2019 et 2020, que ce soit cette histoire de Planète X ou de débordement en France, et même à l'international, j'ai l'impression que c'est en cours, c'est-à-dire qu'on va être pris de court de tout ça, et il n'y aura pas une bonne gestion étatique. Donc moi je vous invite à y penser maintenant, sans forcément commencer à vous stresser, mais bon, vous faites des courses, vous achetez progressivement des bidons de 5 litres d'eau ou des packs d'eau en plus, rajoutez-vous des denrées sèches un petit peu à chaque fois, comme ça vous n'aurez pas non plus des milliers et des cents à débourser en réserve, mais déjà commencez comme ça, et puis essayez de trouver sur les marchés ou coopératives bio, où vous allez les récolter, hein, si vous savez où en trouver, de l'aubépine et de la pensée sauvage. Voilà, là c'est, je pense, pour éliminer tout ce qui va être toxine ou choses toxiques au niveau de l'eau ou des virus qu'il peut y avoir. Enfin, en tout cas, c'est pour renforcer au niveau physique. Mais rentrez pas dans le catastrophisme, surtout. C'est pas un message alerte rouge, au secours, machin. Non, on est vraiment dans quelque chose du bon sens et de la prévision. Même sans faire de médiumnité, je pense que tous les éléments sont très clairs au niveau géopolitique. Que ça soit l'Iran avec Israël ou que ce soit la Syrie, la Libye ou le Yémen qui commencent à demander des comptes aussi, et bien je pense qu'il y a un retour qui se fait sur tous ces gens qui ont gouverné le monde jusqu'à maintenant et que il y en a beaucoup qui vont demander des comptes. Donc malheureusement, on fera partie un petit peu des pays en dommages collatéraux, mais je rappelle quand même les messages des guides, qui ne dit mot consent. On était conscient de ce qui se passait, il n'y a pas eu beaucoup de mouvements pour sortir, pour les acquis et tout ça, on y va, mais pour ce qui est de protéger l'extérieur, on ferme les yeux, on fait les singes, vous voyez, j'entends pas, je vois pas, je dis rien. Donc il y a une loi de cause à effet qui est en train de se faire aussi par rapport au mode de vie qu'on a entretenu jusqu'à maintenant. Donc encore une fois, je veux pas moraliser, j'explique juste qu'il y a une loi de cause à effet qui est en train de se faire et que c'est un peu le retour du bâton, malheureusement. Mais il va y avoir tellement de choses en même temps que je pense qu'on va être un petit peu largué dans tout ça. Donc il me semblait important de rebondir dessus en même temps que la vidéo. En tout cas, merci beaucoup Viviane pour cette question, parce que moi ça me permet de me presser un peu plus
par rapport aux réserves, parce qu'effectivement, il va y en avoir besoin, d'autant que s'il se passe quelque chose, et tant bien même c'est pas fait pour durer, les gens vont aller se ruer dans les supermarchés pour piller ou pour aller prendre tout ce qu'ils peuvent. Donc si on peut éviter d'être dans ce mouvement de panique-là, à ce moment-là, ce sera que mieux. Donc voilà, je vérifie juste si j'ai pas d'autre chose sur la feuille, parce que vous voyez, j'ai fait mon petit topo. Donc je vais juste regarder si j'ai rien oublié. Donc les changements des acquis, c'est ok. Voilà. Par contre, oui, il y a toujours quelque chose qui vient du ciel. Alors, je sais pas comment l'expliquer. Est-ce que c'est un satellite qui se casse la gueule? Est-ce que c'est des météorites? Est-ce que c'est des bouts d'astéroïdes ou des trucs qui se promènent dans l'espace qui finissent par se casser la tronche? Mais j'avais aussi ça qui venait. Donc ça, j'ai oublié de vous le dire. Voilà, et ce qui est important à retenir, c'est que ça va ouvrir beaucoup de solidarité entre les gens et beaucoup de ponts très sympas dans la manière de partager, de vivre et de repenser l'avenir. Parce que ça va quelque part avoir l'effet de réveil des consciences pour beaucoup de gens qui n'avaient pas encore bien conscience de ce qui se passe en réalité en dehors de chez nous ou au niveau général et qui vont enfin comprendre euh, que c'était pas juste. Donc, vous voyez, je sais plus dans quelle vidéo que j'ai faite, les guides me parlaient d'un mal pour un bien et qu'il fallait vraiment s'ancrer dans la dynamique, que derrière ça va être super beau. Et effectivement, les images que j'en ai, c'est tout repensé, c'est magnifique, on est dans quelque chose de plus humain et de plus respectueux envers la nature. Euh, mais ça se fera pas sans casse. Voilà. Donc, bah écoutez, pour le coup, je pense que j'ai fait le tour. Donc n'oubliez pas de prévoir tranquillement sans partir dans l'alerte rouge, mais c'est quand même assez clair au niveau des périodes entre 2019 et 2020. Donc voilà. Donc en tout cas, je vous souhaite une très belle fin de journée, le meilleur pour la suite, et je reviendrai pour une autre vidéo, je pense, sur la loi d'attraction ou sur les européennes, parce que ça fait partie aussi de vos questions, Viviane, et d'autres personnes qui m'ont demandé. Donc je pense que le prochain coup, je vais passer sur les européennes. Voilà, à très bientôt, merci beaucoup, au revoir.